Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 21 février. À la une de l'actualité, intense activité du président de la République, Ahmed Tebboune, au troisième jour de sa visite au Qatar. Les deux pays se sont entendus sur la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'extension du complexe de Bellara à Djidjel. Le chef de l'État a multiplié les entretiens économiques des audiences accordées notamment au président du conseil d'administration de la Ligue des hommes d'affaires qatari et le président de l'investissement pour l'Afrique et l'Asie. Le président de la République prendra part au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz à Doha. La réunion préparatoire au niveau ministériel a débuté aujourd'hui. Les inscriptions pour la location chômage se feront via Internet, annonce ce matin du ministre du Travail. Une plateforme dédiée sera lancée vendredi prochain. Nous l'écouterons tout à l'heure. À l'étranger, le Front social au Maroc en ébullition. Les Marocains ont battu le pavé hier encore pour dénoncer l'injustice sociale régnant dans le pays. Hausse des prix et du taux de chômage mine les Marocains. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République a reçu au siège de sa résidence à Doha le président du conseil qatari de la Shura, Hassan Abdallah Al-Ghanim, qui lui a rendu une visite de courtoisie, comme vous voyez sur ces images. Toujours dans le cadre de sa visite au Qatar, le président de la République a également reçu au siège de sa résidence à Doha le cheikh Faisal Ben Qassem Al Thani, président du conseil d'administration de la Ligue des hommes d'affaires qatari. Je vous invite à écouter le président de la Ligue à l'issue de cette audience, de son audience avec le président de la République. Nous avons abordé plusieurs questions en prévision d'une éventuelle tenue du Conseil d'affaires algéro-qatari qui devrait avoir lieu prochainement. Cette visite nous permettra de lancer de nouvelles entreprises mixtes algéro-qatari dans de différents secteurs qui serviront l'Algérie et qui pourraient même devenir des noyaux d'autres entreprises par la suite. L'Algérie est un grand pays qui dispose de beaucoup de potentialités. Nous ferons de notre mieux pour répondre aux besoins exprimés avant d'aller vers l'exportation. Nous remercions le président de la République qui nous a accordé cette opportunité. Nous espérons nous rendre en Algérie dans les plus brefs délais pour être aux côtés de nos amis algériens que nous connaissons depuis de longues années et qui ont de tout temps fait montre de leur soutien. Notre visite nous permettra de nouer de nouveaux partenariats qui serviront les deux parties. Le président de la République a reçu également au siège de sa résidence à Doha Mohamed Ben Hamed Tawar Al-Kouari, premier vice-président de la Chambre d'industrie et de commerce du Qatar. Je vous invite à l'écouter. أشكر سعادته على استقبالنا اليوم وكان يتحدث عن الفرص الاستثمارية. أكيد الجزائر بلد فيها فرص واعدة والرجال الأعمال القطريين مهتمين النظر للأسواق الخارجية ومنها الجزائر كبلد فيها فرص مهمة وفي قطاعات مختلفة. تحدثنا معه في أمور كثيرة في التطوير العقاري، في الخدمات، في الصناعة، في
ممكن نقل بعض الصناعات القطرية الموجودة، تبادل الخبرات. فالحديث كان في هذه المحاور هذه، وكذلك تشكيل وفد من رجال الأعمال القطريين لزيارة الجزائر والنظر عن قرب من هذه الفرص. فمرحب بالرئيس، وأكيد وجوده اليوم دعم للعلاقة، خصوصا العلاقة نتكلم عن القطاع الخاص بين البلدين. Le président de la République a également reçu le cheikh Faisal Ben Thani Al Thani, président de l'investissement pour l'Afrique et l'Asie. Toujours au résidence à Doha, le président de la République a également reçu Khalifa Ben Jassem Al Kouari, directeur général du Fonds du Qatar pour le développement. Voilà, donc c'était les audiences accordées par le président de la République Abdelmejid Tebboune dans le cadre de sa visite au Qatar qui se poursuit. Aujourd'hui, le chef de l'État a visité Qatar Foundation pour l'éducation, les sciences et le développement communautaire. Le président s'est rendu à l'édifice central de la Fondation où il a été accueilli par la vice-présidente du conseil d'administration et présidente exécutive de l'établissement, Cheikha Hind Bint Hamad Al Thani. La Fondation compte 50 filiales dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et du développement social. Le chef de l'État a visité les différents services de l'établissement où il a reçu des explications sur les objectifs, les activités, l'organisation et les filiales de ce dernier. Il a signé également à la fin de la visite le livre d'or de la Fondation. Le président de la République s'est rendu par la suite à la Bibliothèque nationale du Qatar, où il a visité les différents pavillons et écouté un exposé sur les ouvrages et manuscrits dont elle dispose. À la fin de sa tournée, le président de la République a visité le Hara des pur sang arabes, Al-Shaqab, où il a pris connaissance des principales races élevées dans ce centre. Et cette visite du président est soldée par un communiqué commun
En voici le contenu. Se basant sur les relations fraternelles et les liens historiques exceptionnels qui lient l'Algérie et le Qatar, et en réponse à l'invitation du cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a effectué une visite d'État au Qatar du 19 au 21 février 2022. Les chefs d'État ont eu des entretiens élargis qui ont mis l'accent sur les relations entre les deux pays frères et les voies et moyens de leur renforcement et leur développement dans tous les domaines. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur différentes questions d'intérêt commun à l'échelle régionale et internationale. Les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté à œuvrer et à coordonner leurs positions de façon à servir leurs intérêts et à préserver la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde. Ces discussions ont reflété la profondeur des relations bilatérales et la convergence des points de vue des deux pays au niveau bilatéral. Les deux parties ont exprimé également leur satisfaction quant à la concertation et à la coordination entre les deux pays, en fait part de leur volonté à les renforcer à tous les niveaux. Les deux chefs d'État ont salué les relations de coopération exceptionnelles qui ont réitéré leur volonté à les promouvoir dans tous les domaines, notamment économiques, commercial et dans le secteur du gaz. Dans ce contexte, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé sa reconnaissance à son frère cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani pour le soutien du Qatar au candidat algérien qui vient d'être élu secrétaire général du Forum des pays exportateurs du gaz. Les deux parties ont mis par ailleurs l'accent sur les potentialités des deux pays qui offrent des opportunités réelles et diversifiées pour renforcer la coopération dans un cadre de complémentarité en matière d'investissement et la tenue de partenariats, sans parler de l'augmentation du volume de l'échange commercial et sa diversification. Les deux parties ont passé en revue le développement de la situation sur la scène internationale et sa répercussion sur la zone arabe, en insistant sur la nécessité d'œuvrer à ancrer les relations internationales équilibrées, se référant à la charte onusienne et ses principes. Les deux chefs d'État ont mis l'accent sur l'importance de rehausser la valeur de l'unité et de la solidarité entre les pays arabes afin de dépasser les diverses crises actuelles que traverse la région. Ils se sont entendus sur la consolidation du cadre et des mécanismes du travail arabe commun et leur renforcement en vue des échanges à venir, notamment le prochain sommet arabe prévu à Alger. Dans ce contexte, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a valorisé les efforts de son frère Abdelmadjid Tebboune et l'intérêt qu'il accorde pour réunir les meilleures conditions à même d'assurer la réussite de ce sommet, du sommet arabe prévu à Alger, réaffirmant la disponibilité de l'État du Qatar à l'appuyer dans ses nobles actions, à contribuer à atteindre les objectifs escomptés, surtout dans le contexte des défis communs auxquels font face les pays arabes à divers niveaux. Concernant la cause centrale de la nation arabe, les deux chefs d'État ont passé en revue les possibilités de fédérer plus de soutien international à la cause palestinienne pour préserver les droits du peuple palestinien frère, assurer l'édification de son État indépendant sur les frontières de 1967 avec pour capitale Al-Quds Sharif, conformément aux décisions internationales légitime et à l'initiative de paix arabe. Ils ont également mis l'accent sur l'importance de concrétiser l'unité interpalestinienne et l'initiative lancée par l'Algérie dans ce sens, complétant les efforts sincères déjà déployés par plusieurs Arabes, particulièrement le Qatar, pour atteindre ce but noble. Les deux chefs d'État ont passé en vue également les crises menaçant la paix dans la zone arabe et ont réitéré la convergence de leur position, de la position des deux pays, sur la nécessité d'élaborer des solutions pacifiques aspirant à réaliser les attentes des peuples concernés, mettant ces pays à l'abri des dangers des ingérences étrangères. Il a été également question de la pandémie du Covid-19 et des voies qui encouragent les pays arabes à avoir leur propre fondement d'une sécurité sanitaire et d'une autosuffisance dans ce domaine. À la fin de la visite, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présenté ses vifs remerciements et sa profonde considération à son Altesse Cheikh Tamim Ben
à Hamad Al-Thani, émir du Qatar, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité distinguée réservée à sa personne et à la délégation qui l'a accompagné à leur deuxième pays, le Qatar. Le président de la République a adressé une invitation à l'émir Cheikh Tamim pour une visite en Algérie, une invitation favorablement accueillie par son Altesse qui s'est engagé à y répondre dans une date sur laquelle s'entendront les canaux diplomatiques. Fin du communiqué commun. Et en marge de la visite d'État du président de la République, un mémorandum d'entente pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'extension du complexe de la société algéro-qatari de sidérurgie de Blara à Jidel a été ratifié à Doha. La convention a été signée sous la supervision du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, et du ministre qatari du Commerce et l'Industrie, Cheikh Mohamed Ben Hamad Ben Qasim Al-Thani. Ce projet d'extension doublera la capacité de production de l'usine à 4 millions de tonnes annuellement. Il entre dans le cadre du renforcement du partenariat entre les deux pays. Et les travaux de la réunion ministérielle extraordinaire du Forum des pays exportateurs de gaz ont débuté aujourd'hui à Doha avec la participation du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. Il s'agit d'une réunion de préparation du 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu demain à Doha, auquel prendra part le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Les relations algéro-qatari, sujet de votre émission Question d'actu ce soir. Ce sera à partir de 21h sur Canal Algérie. Dans l'actualité également, l'allocation chômage de 13 000 dinars décidée par le président de la RC en mars. L'inscription se fera via Internet. Une plateforme dédiée sera lancée vendredi prochain. Les précisions ce matin du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Youssef Cholfa, était l'invité du forum de la radio nationale. Je vous invite à l'écouter. Nous ne l'écouterons pas finalement. Et on va parler du salon du bâtiment de Constantine, une opportunité de promotion pour la promotion du produit local. Le but du salon, qui regroupe plusieurs entreprises activant dans le bâtiment et les énergies renouvelables, c'est d'instaurer la culture de l'innovation et montrer les avancées technologiques dans le domaine. Malika Bellel. Être propriétaire d'une maison intelligente est désormais possible grâce à des compétences algériennes innovantes dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment et les énergies renouvelables. Le salon du bâtiment de Constantine, une occasion de faire le point sur les innovations et les dernières normes en vigueur. صناعة الألواح الجبسية وهي ثاني سوليوشن جديدة دونك منتوج جديد في السوق الجزائري اللي يعطي ثاني pour les cloisons une meilleure qualité en matière de résistance, en matière d'isolation thermique et phonique. Et aujourd'hui on est apte استعمال هذا le savoir-faire هذا باش نجيبوا des solutions جدد. C'est un appareil qui reçoit les rayons de soleil la journée avant de transformer cette énergie durant la nuit en une lumière colorée. C'est une technologie qu'on peut facilement utiliser dans l'éclairage public. On remplace les éclairages publics. Ce salon est également une occasion pour les professionnels du BTPH pour échanger et choisir les solutions et les produits innovants afin de mieux bâtir les constructions d'aujourd'hui et de demain. Maintenant, le savoir-faire existe bel et bien en Algérie. Il y a une amélioration, de nouvelles idées. Nous ne dépendons plus de l'étranger. Nous avons constaté qu'il y a de nouveaux produits et de nouvelles marques et nous sommes ici pour les découvrir. Le salon du bâtiment et des travaux publics à Constantine demeure une opportunité pour les opérateurs économiques locaux afin de promouvoir leurs produits et prospecter des partenariats nouveaux. Le passage au registre de commerce électronique connaît un grand succès après un début mitigé. Les commerçants de Narama, par exemple, l'ont adopté, surtout que la procédure est simple et les délais pour se conformer ont été rallongés. Raouf Hamouche.
Moussa Touati est responsable d'une entreprise de construction. Aujourd'hui, il vient retirer son registre de commerce électronique. Comme lui, de nombreux commerçants et opérateurs économiques de la région se rendent au siège de la CNRC pour finaliser la mise à jour des informations contenues dans le code RCE. Une procédure simplifiée qui n'est pas pour leur déplaire. La prorogation du délai de récupération du RCE nous a aidés. Comme vous le voyez, je suis venu payer pour régler ma situation au niveau de la banque. Les délais de retrait ont été prorogés. Ainsi, nous aurons le temps de régulariser notre situation. Effectivement, nous avions connu de grands problèmes par le passé. Dieu merci, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Le RCE permettra de mieux maîtriser l'encadrement et la modernisation du contrôle économique, ainsi que le suivi et la régulation du marché afin d'assurer la transparence et l'efficience lors des opérations de contrôle. J'appelle les opérateurs économiques et les commerçants à se rapprocher des antennes du CNRC en vue de la mise en conformité de leur registre de commerce. Pour cette opération, nous avons mobilisé tous les moyens humains et matériels pour les accueillir dans les meilleures conditions. Un moyen moderne et sécurisé pour relancer l'économie nationale en permettant l'accès à une gamme de services flexibles et de qualité. À Ingezem, une dynamique se construit autour de la route nationale numéro 1. Nos équipes se sont déplacées dans la wilaya où des projets de réfection, mais surtout d'extension de cette route vers le Niger sont en cours. D'autres projets vont suivre, nous dit Anis Saïd Belkacem. Nous sommes sur la route reliant Ingezem à Tamanrasset. La route nationale 1, très fréquentée par les routiers, est en état de dégradation avancée, ce qui cause des désagréments à la population de cette région. Actuellement, nous faisons entre 7 à 8 heures de route, alors qu'en temps normal, le trajet ne prend que 5 heures. J'emprunte très souvent cette route et il faut qu'elle soit réaménagée. Avec une route pareille, il est impossible pour une ambulance d'arriver à temps. Depuis peu, les travaux de réhabilitation de la route reliant Ingezem au Niger ont été lancés avec une cadence soutenue puisqu'il s'agit d'une route stratégique à caractère économique. Le ministre des Travaux publics qui a donné le coup d'envoi pour le réaménagement du dernier tronçon l'a réaffirmé lors de sa visite dans la région. Nous faisons des travaux de réfection de la route nationale 1 à chaque fois que les moyens nous le permettent. Bientôt, nous aurons terminé la réalisation de la dernière partie selon les normes techniques internationales. Cette route contribuera grandement à l'essor économique et aux échanges commerciaux avec le Niger. En outre, un projet visant la protection contre les inondations est en cours. Nous espérons que le projet soit achevé rapidement avant qu'une nouvelle catastrophe ne survienne dans la région. La première partie du projet de protection de la ville contre les inondations est achevée à 100%. Reste la deuxième partie très importante. On doit trouver du financement. Le sujet sera abordé avec le ministre de l'Intérieur. Ces projets de développement stratégiques permettent de développer les échanges commerciaux avec les pays frontaliers. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a salué le lancement du forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui, initiative portée par un nombre d'ambassadeurs accrédités en Algérie, réitérant à l'occasion la position constante de l'Algérie en soutien à la cause sahraoui en tant que question de décolonisation. Plusieurs ambassadeurs accrédités en Algérie représentant différentes régions du monde ont procédé avec l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger au lancement de l'initiative, a déclaré l'envoyé spécial chargé de la cause sahraoui, de la cause du Sahara occidental plutôt, et des pays du Maghreb, Ammar Bellani. Dans un contexte... Ouverture donc hier du forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui. Vous l'avez compris, il s'agit d'une rencontre diplomatique autour de la question sahraoui, une rencontre d'évaluation des ambassadeurs du Sahara occidental et de l'Afrique du Sud a eu lieu aujourd'hui. Nesrine Ben Saïdi y était. C'est dans un contexte de solidarité que s'est tenu ce forum, une initiative à laquelle 13 ambassadeurs accrédités en Algérie ont pris part, infligeant ainsi un énième revers au Merzen suite à ces tentatives d'écarter la question sahraoui des travaux du sommet Union africaine-Union européenne. Ce forum vient consolider les dernières décisions du 35e sommet de l'UA en faveur de la cause sahraoui. L'ambassadeur du Sahara occidental n'a pas manqué de valoriser cette initiative qui a constitué une occasion de mettre au premier plan les derniers développements de la situation sahraoui.
Pour le Sahara occidental, ce forum était une occasion pour évaluer la situation du Sahara occidental et les derniers développements enregistrés. Le peuple sahraoui a de grands défis à relever. Nous remercions tous les participants à ce forum et notamment le ministère des Affaires étrangères algérien qui est toujours présent pour soutenir les Sahraouis. L'Afrique du Sud, pleinement impliquée dans cette démarche importante, assure que le soutien au peuple sahraoui ne faiblira pas. Les participants à la réunion du forum ont mis l'accent sur l'importance de la solidarité avec le peuple sahraoui et les défis et obstacles auxquels il fait face, en vue d'exercer son droit à l'autodétermination. Conformément à la légalité internationale, la position de la République d'Afrique du Sud est claire. Nous poursuivrons notre soutien au peuple sahraoui. Le président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui a quant à lui mis en avant le rôle de la société civile dans le soutien à la lutte du peuple sahraoui en faveur de la décolonisation au Sahara occidental. Je réitère la position de l'Algérie en faveur de la cause du peuple sahraoui qui repose sur la légalité internationale et la fidélité aux principes de la glorieuse révolution du 1er novembre. Je valorise le rôle des médias dans la lutte contre la propagande marocaine insidieuse et la sensibilisation à la justice de la cause sahraoui à l'échelle internationale. Les participants au forum ont par ailleurs appelé l'Organisation des Nations Unies à accélérer le processus de décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Et la situation s'aggrave de jour en jour dans les territoires sahraouis. Les droits des Sahraouis sont bafoués quotidiennement par le régime du Marzen. Dernier crime en date de l'occupant marocain, l'assassinat de Lahbib Greichi à Dakhla El Ayoun occupé. On ne décolère pas. Les manifestants réclament que les responsables soient punis. Walid Yousfi. Ils étaient une centaine de femmes, d'hommes et d'enfants à s'être rassemblés hier dans la ville occupée de Dakhla au Sahara occidental. Plusieurs manifestations ont éclaté tard le soir dans la région pour dénoncer les violations des droits de l'homme commises par le régime du Marzen à l'encontre du peuple sahraoui. La situation ne cesse de s'aggraver dans les territoires sahraouis occupés, notamment depuis novembre 2020, envenimés par l'assassinat du citoyen sahraoui Lahbib Greichi à Dakhla. Même situation à Boujdour occupée. Les habitants de cette ville ont organisé plusieurs manifestations et marches de solidarité avec la ville de Dakhla et la famille endeuillée de Lahbib Greichi. Ces militantes sahraouis demandent à ce que justice soit faite pour cet homme porté disparu le 7 février dernier et retrouvé mort une dizaine de jours plus tard. Un énième crime commis par le régime du Marzen qui occupe illégalement les territoires du Sahara occidental depuis plus de 40 ans. En 2021, de nombreux appels ont été lancés par le peuple sahraoui, les organisations internationales de défense des droits de l'homme ainsi que des groupes de soutien au peuple sahraoui pour dénoncer les actes terroristes commis par l'occupant marocain dans les terres occupées du Sahara occidental au moment où la cause sahraoui connaît un soutien sans précédent à travers le monde. Et les Marocains ont battu le pavé hier encore pour dénoncer l'injustice sociale régnant dans le pays. Contestation notamment après la hausse du prix du carburant et certains produits alimentaires. Le taux de chômage également ne cesse de grimper. Abdelmejid Benkrassi. Plus de 40 villes marocaines ont connu des manifestations grandioses, des protestations auxquelles ont appelé plusieurs organisations de défense des droits humains dans le royaume, sous le slogan « Abat la tyrannie et la corruption » pour dénoncer la politique du régime du Marzen qui a beaucoup nui au peuple marocain. Le Front social marocain en ébullition met en garde contre la tyrannie croissante, la cherté scandaleuse de la vie, ainsi que les restrictions, le déni et les répressions des droits et libertés publiques et syndicales.
Tout a augmenté, le peuple s'appauvrit. Nous sommes à la veille du ramadan, les gens ne trouvent plus quoi manger. Le gouvernement doit réagir, la situation est insoutenable. Qu'ils améliorent le système éducatif et celui de la santé et baissent les prix. Sinon, ce gouvernement doit partir. Le Front social marocain est sorti pour protester. Plus de 52 manifestations dans 52 villes sont organisées à l'échelle nationale. Le peuple marocain et les jeunes revendiquent la liberté, la dignité et la justice sociale. Cela dure depuis plus de 11 ans. Ce gouvernement d'Arnouch est venu approfondir la tendance et les choix néolibéraux. Nous sommes ici pour lutter et retrouver nos droits et nos libertés. Le gouvernement doit se ressaisir et mettre fin à cette situation chaotique et cette crise que vivent les Marocains. Les indicateurs sont clairs. 16% de chômage et plus de 600 000 travailleurs mis à la porte. Tous les Marocains qui ont battu le pavé une nouvelle fois ont souligné la nécessité d'arriver à un front populaire uni pour renverser le Marzen et établir la démocratie dans le pays. La récente hausse des prix du carburant et des produits alimentaires de base suscite la colère au Maroc et reste l'autre prétexte pour dénoncer le marasme populaire. Le gouvernement d'Aziz Akhnouch est accusé d'avoir provoqué les hausses et créé cette nouvelle situation chaotique au Maroc. Les mots-clés Akhnouch dégage et non aux prix élevés ont circulé ces derniers jours en tendance sur Twitter. Des partis d'opposition et des associations de défense des consommateurs ont récemment appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour protéger le pouvoir d'achat des Marocains. D'autre part, et sur un autre plan, celui des libertés et de la répression, les citoyens marocains appellent à la liberté des prisonniers qui croupissent dans les geôles du Marzen. J'appelle à la libération des prisonniers politiques, ceux du RIF et tous les autres, ainsi que la libération des journalistes. Nous sommes ici pour exprimer notre soutien à nos camarades qui croupissent dans les prisons de la honte. Souleymane Raissouni, Omar Radi, Nordin Aouaj, nos amis du mouvement du 20 février. Shafiq El-Hijri, Rabi Oumazan et Adel Hakina, le poète de la Révolution, et Youssef El-Barqawi. Nous appelons à la libération de tous les détenus de la dignité. Comme quoi rien ne va au Maroc, une situation sociale explosive, ajoutant à cela des prisons pleines où croupissent militants de droits de l'homme et journalistes. Retour dans le pays, on va à Tlemcen. La perle du Maghreb se distingue par son architecture particulière, un cachet malheureusement menacé par des constructions anarchiques. Yamina Saïch. Ancienne capitale des Ianides, Tlemcen ou Tilimcen fut fondée à la fin du XIe siècle. Aujourd'hui, la ville est dotée d'un riche patrimoine historique et architectural aux influences berbères, arabes, ottomanes et andalouses. Elle conserve toujours son authenticité malgré l'émergence de nouvelles constructions. Les anciennes bâtisses gardent encore un cachet historique. التلمساني اللي هو ذو طراز مغربي اندلسي هي التزيين ما يكونش من الخارج. Une maison tlemcenienne a un cachet purement maghrébin-andalou, avec une décoration riche, mais exclusivement à l'intérieur de la bâtisse, où on peut retrouver de la mosaïque, du zilage et du marbre blanc de type onyx. نصيبوا عاود الصحن يكون فيه نافوره، عاده تكون من الرخام، الرخام اللي كان هنا مشهور في تلمسان الرخام الابيض الاونيكس. La réhabilitation de ces vieilles maisons est une priorité pour les pouvoirs publics, mais aussi pour certains tlemcéniens qui tentent de construire des maisons typiques de la région. À l'exemple de l'architecte Ilias, en charge de la construction de cette bâtisse avec une façade de style arabo-mauresque. On n'est pas obligé Nous ne sommes pas obligés de payer une fortune pour la réalisation d'infrastructures dans un style arabo-andalou. Il suffit simplement de rester fidèle au style architectural tlemcenien. Le plus important dans tout cela est de faire un réel travail de recherche pour ne pas créer des styles qui n'ont rien à voir avec notre patrimoine. والعديد من الامور والعديد من الانماط اللي ما عندهم اي علاقه
Le respect des spécificités architecturales des régions, notamment les villes anciennes, permettra de conserver leur mémoire, et ce pour préserver leur identité culturelle et leur harmonie architecturale. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.